Aujourd'hui, dans une ère où finalement, eh bien, quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de stress, il y a beaucoup, parfois on peut être confronté aux montagnes russes, des hauts, mais surtout des bas, des traversées de désert. Eh bien, c'est à ce moment-là que le stoïcisme et cette philosophie-là prend tout son intérêt et toute sa puissance. J'ai découvert cette philosophie il y a peu, véritablement. J'en avais entendu parler, mais je ne comprenais pas l'importance de celle-ci dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'interviewer pour vous celui que j'appelle le Marc Aurèle du business. J'aime bien l'appeler même Nathan Aurèle. Bonjour monsieur. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Très bien, et toi? J'espère que tu aimes ma petite présentation de départ. Écoute, ça me va très bien. J'ai voulu t'interviewer parce que j'ai entendu beaucoup parler du stoïcisme cette dernière année. Et Ouais, c'est toi véritablement qui a enfoncé le clou, qui m'a donné des pistes vraiment super utiles et nécessaires, qui étaient vraiment nécessaires au moment où je l'ai découvert. Pour moi, je crois qu'il y a pas de hasard quand les choses arrivent à nous. Et je crois sincèrement que toutes les connaissances que tu as sur ce domaine-là, toute la mise en application, notamment même des voitures qui partent à la fourrière, euh, exactement. tu peux nous aider là-dessus. Alors, avant toute chose, je vais te demander de te présenter à nous dire qui tu es, ce que tu fais, et on rentrera plus dans le sujet après. Parfait. Écoute, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui suivent ton podcast. Donc, je m'appelle Nathanaël Ramos. Je suis responsable du blog du site metrosapiens.com qui est orienté sur le développement des réseaux, développement Mhm, de stratégies networking pour les entrepreneurs. C'est-à-dire mhm, que je les accompagne pour développer leur business en s'appuyant sur leur réseau relationnel. mhm, C'est d'autant plus vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans leur activité et qui sont très frileux par rapport notamment au commercial. Ils aiment pas vendre. C'est mhm, difficile. Ils ont quelques idées, croyances limitantes, on va dire, comme ça, sur le développement commercial. Et moi, ce que je propose, c'est une alternative. Vous mhm. n'aimez pas la vente? Ok, c'est pas la peine de vous forcer. Si c'est pas dans vos gènes, mais écoutez, il y a une autre alternative que je propose qui est en fait le fait de s'appuyer sur son réseau. On a tous un réseau, on a tous un réseau relationnel. Et l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur son réseau pour développer notamment la recommandation. Et ce que je pense très fortement, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a une stratégie, il y a une méthode pas à pas que j'inculque à mes coachés. Mhm, Voilà mhm. en quelques mots ce que je propose aux chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est vrai que toi, tu as toujours bossé sur ton activité entrepreneuriat, tu as toujours bossé grâce à ton réseau. C'est ça qui te fait vivre depuis le début, si j'entends Mais bien. c'est, pour rien te cacher, c'est 80% de mon business. C'est énorme. 80% de mon chiffre d'affaires, il est généré par Waouh. le bouche à oreille, par les événements auxquels je participe, que je crée, parce que je crée des événements networking. Au départ, Mhm. quand je connaissais personne, et moi qui suis plutôt pas timide, mais quand même un peu réservé, je suis Ouais. pas quelqu'un qui va aller faire des galipettes et des sauts, des saltos C'est, sur scène. ouais, C'est pas du tout mon genre. t'es un peu comme moi, tu as une nature véritablement d'introverti, dans le sens plus Voilà, MBTI du terme. Hmm. voilà Ça, c'est exactement. bien Donc, aussi de le préciser parce que souvent, moi, je vois, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui se disent, je ne peux pas faire du réseau, le réseau, c'est pas pour moi parce que je ne suis pas un extraverti. On a souvent l'image de personnes qui sont très bien communicants, qui vont naturellement vers les autres. Et il est possible d'avoir un très gros carnet d'adresses tout en étant introverti. Et tu en es la preuve. mais je pense que c'est même plutôt un atout parce que D'accord. l'introverti par nature, il Mhm. va développer ses capacités d'écoute Mhm. dans son réseau. Mhm. Et en Mhm. fait, lorsque tu es dans une interaction, si tu veux, en fait, on porte pas d'intérêt à quelqu'un qui fait que parler.
qui fait que C'est vrai, parler de soi. c'est vrai. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis le meilleur, tout va bien pour moi, etc. Au Hmm, contraire, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont en capacité, encore une fois, de créer le lien. hmm, Donc, toi ou moi, en tant qu'introverti, ce qu'il va mhm, falloir faire, c'est faire l'effort, entre guillemets, de faire le premier pas, de hmm. créer le contexte pour que la personne qui soit en face de toi ait la possibilité de s'exprimer, de parler de soi et de son business. Ouais, finalement, c'est la partie la plus dure. Une fois que celle-là elle est faite, j'ai envie de Une fois dire, que tu as brisé la glace, mais quelque part, la personne qui est en face de toi, qui est, entre nous soit dit, est aussi timide et c'est un vrai. peu que toi, hein, en fait. Elle est aussi introvertie que toi. Pas Hmm, plus, pas moins que toi. Donc, si toi, tu fais l'effort de briser la glace et d'aller vers la personne, mais quelque part, elle va être redevable. Parce que génial. quand tu arrives dans un événement de networking, il y a 30 ou 40 ou 50 personnes qui sont totalement inconnues, mais Hmm, que si tu es là pour accueillir la personne et t'intéresser véritablement à la personne en posant des questions, comme dans une démarche de coaching en fait. Là, c'est hmm, là qu'on voit les points de comparaison. C'est hmm, qu'en fait, tu poses des questions. Tu n'as pas besoin de te mettre en avant. Tu te mets hmm, en position sous et donc du coup, ben, tu t'intéresses véritablement à la question. Tu poses des questions. hmm. C'est ça l'avantage d'un introverti, d'un quelqu'un qui est un petit peu timide. C'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, mais en même temps, ça fait hyper sens parce que du coup, tu crées de la confidence, tu mets en confiance la personne, tu flattes son ego aussi, parce qu'il faut dire que c'est ça aussi, hein, le fait d'écouter, c'est que l'autre parle et il n'y a rien de plus important pour chacun et chacune d'entre nous que de parler de nous-mêmes, hein. Exactement. La personne, elle est là pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui? D'où elle vient? Et on peut poser des questions perso qui flirtent un peu avec le professionnel, parce qu'en fait, c'est pas étanche. Et moi, Mm, j'aime bien connaître la personne, quoi, véritablement, mm, mm. Ouais, en tant qu'individu. ouais. Si je connais la personne, je connais son business, qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, d'où elle vient, quelles sont les questions qu'elle se sont posées, où elle se projette. Mm, Voilà, quels sont tes projets pour l'année, pour la fin de la moitié de l'année 2019, par mm, exemple. Quels sont tes clients? Quels sont tes services? Qu'est-ce que tu apportes de plus? À quoi est-ce que je reconnaîtrais tes ou ton futur client de manière à ce que moi je puisse te recommander? mm, Et on est déjà dans une posture de service. Je suis là mm, pour t'aider, pour te mm. servir. Et moi, j'ai une question magique que je pose systématiquement et que j'invite tout le monde à reprendre cette phrase-là, c'est comment est-ce que je peux t'aider? Ouais, ouais. Comment est-ce que je peux t'aider? Tu me l'as déjà Et la posé personne. d'ailleurs. Et tu vois, et naturellement, je la pose, mais tout le temps, et Oui, j'y pense c'est même vrai. plus, ça devient un réflexe. Ouais, Comment est-ce que je peux t'aider? T'as un nouveau bouquin? c'est Tu génial. veux que je le relise? Tu lances un nouveau produit? Tu veux que je jette un œil? Tu as besoin d'être mis en relation avec quelqu'un? Oui. Qui? Et là, du coup, on s'aperçoit que parfois, les personnes n'ont pas suffisamment réfléchi sur leur avatar. Mm. Et est-ce Ça, que c'est des choses que toi, tu as déjà abordées euh, dans tes podcasts, tu vois, sur la complètement. partie Et, marketing. et C'est, est-ce vas-y. ouais, est-ce que justement, je pense à cette question-là, quand tu dis à une personne, est-ce que je peux t'aider, en quoi je peux t'aider? Ouais, Moi, instinctivement, ce qui me vient, c'est que euh, je me dis que peut-être que là, finalement, je m'engage dans quelque chose et que la personne va me demander quelque chose que je ne suis pas capable de tenir ou que, purement et simplement, je n'ai pas envie de tenir. Tu vois, par exemple, donne-moi un l'histoire exemple. ben, la relecture du bouquin, typiquement. Ouais, ouais. Typiquement, parce que genre, tu sais que tu as 10 000 bouquins à lire, tu sais que tu as des journées de travail qui sont déjà fortes. Donc, si justement on me demande de consacrer plus de temps à la personne, ben, j'aimerais bien, j'aurais bien envie, ça me ferait limite, ça me ferait plaisir, mais je peux pas. Comment est-ce que ça t'arrive, ce genre de choses-là? Est-ce que ça arrive, tout simplement? Et si oui, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut répondre? Ouais. Par exemple, si la personne me demande, tiens, est-ce que tu peux me mettre en relation avec
Tony Robbins. Pour ne pas le nommer. Moi, je cherche à entrer en relation. Par contre, là, directement, je n'ai pas Tony Robbins dans mon carnet d'adresse. Je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'ai pas son mail. Mais par contre, je peux regarder dans mes relations qui peut t'aider par rapport à ça. Parce que ce qu'il faut se dire par rapport à ta question, à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais, d'accord. Tu vois, l'idée, c'est, voilà, moi, je me mets à ton service. Comment est-ce que je peux t'aider? Ben, moi, je voudrais mettre en relation avec Tony Robbins. Je voudrais le rencontrer parce que j'ai un projet à lui proposer ou je voudrais te mettre en relation avec ses équipes. Et là, tu peux tout à fait dire, et c'est OK de le dire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il vaut mieux dire, écoute, moi, j'ai pas le bras suffisamment long pour te mettre en relation avec lui. Mais par contre, je peux m'engager à regarder comment je peux t'aider à te mettre en relation avec lui. Soit parce que j'ai dans mes relations des gens qui l'ont côtoyé de manière directe et indirecte, en partant du principe qu'il y a la fameuse théorie des 6 degrés de séparation. On est tous liés les uns aux autres. Donc, il y a forcément dans mon réseau quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te mettre en relation soit avec Tony Robbins ou avec quelqu'un une personne de ses équipes. Tu vois? Et donc, en l'occurrence, là, j'ai improvisé, je te dis cet exemple-là. Eh ben, je connais 2 personnes, en l'occurrence, qui pourraient te mettre en relation de manière indirecte avec ses équipes. Parce qu'il y a une personne qui l'a rencontré physiquement, c'est-à-dire qui est allé à un de ces événements et qui l'a rencontré physiquement, qui l'a interviewé. Et puis 2, une autre personne qui est en charge du développement de la commercialisation de ces événements UPW en Europe. Donc voilà, en 2-3 contacts, je peux te mettre en relation avec Tony Robbins. Super intéressant. Super intéressant. Ouais, parce qu'on pense toujours mais tu n'es pas obligé de t'engager. Le fait, c'est de créer. Ce qui est important, c'est de créer la relation. Comment est-ce que je peux t'aider? Et la personne va s'ouvrir. J'ai besoin de ça et ça et ça. Ouais, écoute, ça, je ne peux pas t'aider. Soit je n'ai pas les contacts. Et si je n'ai pas les contacts, mais je vais peut-être réfléchir avec toi. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce que tu pourrais faire pour rentrer en contact avec lui? Et on va brainstormer, par exemple. C'est une possibilité. Ouais, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, finalement, comme tu dis, on n'est pas tenu à l'impossible. Et aussi, au-delà de ça, effectivement, les personnes, déjà, vont pas forcément oser demander directement, genre, relis mon livre. Je repense à cet exemple-là. Et tu peux dire, bon, ben, voilà, genre, moi, je ne suis pas relecteur de livres, mais je connais, je veux voir, j'ai telle personne dans mon réseau qui peut relire ou qui connaît peut-être des relecteurs. Et idem sur le cas Robbins avec des choses qui peuvent sembler impossibles et qui finalement le sont puisque tout est accessible. Cool. Par exemple, là, il y a une quinzaine de jours, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, tiens, est-ce que tu as des contacts dans la presse un petit peu type Canard enchaîné, tu vois, la presse un peu alternative? Ouais. Moi, j'ai pas les contacts directement. Je pourrais en avoir sur mon LinkedIn, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet et j'ai fait la démarche exploratoire pour trouver des contacts. Ouais. Tu vois? Ouais, donc tu es vraiment. Donc, je lui ai rendu service. Je dis voilà, j'ai pas les contacts, mais tu peux les contacter à ce numéro de téléphone qui est le standard et leur mail. Voici les mails. Et je leur ai donné 3 contacts. Ce qui est génial, c'est que tu es proactif quoi, dans la. Je suis proactif. Ouais, c'est super intéressant ça. C'est-à-dire que finalement, tu n'as peut-être pas la solution au problème de la personne, mais tu vas mettre en place des actions pour justement trouver des solutions possibles aidantes. Complètement. Et ce qu'il faut garder en tête, mon objectif, c'est de créer la relation. C'est ce que la personne va retenir. Même si tu n'as pas apporté la solution, ou tu as apporté simplement un début de solution, ou tu as mis en relation avec quelqu'un qui peut t'accompagner à trouver cette solution-là. Ce qui est important, c'est de créer la relation. C'est de créer le lien. C'est ça qui est important. Ouais, et puis tu as apporté ta pierre, quoi. J'ai apporté ma pierre. Et la personne te sera beaucoup plus redevable que si tu avais apporté la solution, mais sans rien en fait. Et il y a une autre idée qui est derrière, c'est le faire sans arrière-pensée.
Oui, parce que c'est souvent ça aussi, c'est qu'on peut le faire avec arrière-pensée, dans le sens où Ouais, on va espérer atteindre quelque chose derrière, ou au ouais. final, on va peut-être rien atteindre, mais on va se retrouver finalement, au bout d'un moment, dire, bon, ben, j'ai ras-le-bol, j'ai d'un tel, un tel, un tel, et j'ai rien en retour, quoi. Donc, Mais en fait, dans tout ce qui est dans le domaine de la sociologie, les relations humaines, notamment la sociologie des organisations, tout ce qui touche en fait au phénomène des réseaux, uh-huh. dès lors que tu commences à vouloir tenir une espèce de comptabilité, Ouais, c'est mort pour toi. d'accord. Dans quel sens? C'est mort pour toi. Dans le sens où, tiens, ça fait 3 ou 4 fois que que j'ai rendu service à Nicolas Penn, Ouais. mais lui, il m'a jamais rendu service derrière. Hmm. Il faut que ce soit une démarche qui soit complètement, et j'insiste là-dessus, désintéressée. Hmm. C'est paradoxal parce qu'on a tous une activité business à générer. Et en fait, Ouais, ce qui se passe, c'est que en fait, tu vas semer et l'univers va te rendre, mais d'une manière mais totalement indirecte. Ça se indirect. trouve, Nico Pen, il va peut-être pas faire du business avec moi, mais peut-être qu'il va me renvoyer quelqu'un et moi, je serais même pas au courant en fait Hmm. que c'est grâce à Nico Pen parce qu'il y a un de ses auditeurs sur son podcast qui m'a dit tiens, c'est intéressant l'approche que a Nathanaël sur le réseau. Je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Et peut-être Hmm. que cette personne-là sera intéressée par un coaching parce qu'il sera intéressé pour mettre en place une stratégie réseau. Mais ce ne sera Hmm. pas forcément Nicolas Penn directement qui m'aura rendu service. Hmm. Ouais, si, Et si. là, moi, je tiens vraiment à cette approche euh, humaniste et authentique Ouais, des choses. ouais, ouais. Il n'y a rien qui remplacera l'humain. On peut Hmm. parler d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, Mais on, d'automatisation, de ClickFunnels et tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui ne remplacera l'humain. mais on le, Et on le ça, c'est voit. une compétence. Vas-y, je Ouais, t'en prie. on le voit beaucoup. Alors moi, je le vois surtout un retour d'expérience avec tout ce qui est, par exemple, les bots, que ce soit sur Instagram, Twitter ou autre, qui vont faire de l'ajout automatique ou qui vont envoyer des messages automatiques à chaque fois que tu ajoutes quelqu'un. On pourrait Ouais. croire que c'est le Saint Graal, machin et tout ça, mais finalement, moi, je connais personne aujourd'hui qui a utilisé ces outils, qui a réussi à créer à bâtir un véritable réseau ou peut-être avoir quelques clients en plus. Mais c'est Ouais, peanuts, quoi. C'est peanuts c'est comparativement à peanuts. l'humain. Mm. Ça peut être intéressant dans certains domaines. Ouais. Oui, Le je fait dis pas d'avoir qu'il faut pas beaucoup le faire, hein, mais c'est pas suffisant en tant que tel. Ça ne se suffit pas. C'est ça. voilà, si tu restes derrière ton écran et que tu vas pas au-delà des gens, que tu vas pas rencontrer les bonnes personnes Ouais. et accepter de donner un peu de ton temps, ben non, parce que les gens, ils ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de sentir les gens. Les formations sur Internet, on en fait, tu en fais très largement, c'est très bien. Mais l'événementiel aussi, c'est pas mal, Ouais, parce que tu ouais, rencontres les gens. On a un côté un peu animal, hein. ouais, Pour en ouais, revenir au sujet du jour, qui est ouais. les philosophies antiques, le stoïcisme, l'être humain, c'est un animal social. Ben justement, venons-en au stoïcisme. C'est Oui. quoi le stoïcisme? Alors, le stoïcisme, c'est un courant de pensée qui, comme la plupart des gens le savent, qui a été fondé au IVe siècle avant Jésus-Christ, à peu près. C'est à peu près à cette période-là que le stoïcisme est né. Et en fait, qu'est-ce qui fait le succès du stoïcisme? C'est que c'est un courant de pensée, une école de sagesse, une philosophie qui est pratico-pratique, Hmm. à l'opposé du platonisme où on est vraiment un petit peu perché dans. C'est très bien aussi, mais ce qui fait le succès aujourd'hui du stoïcisme, c'est que c'est vraiment axé sur la vie pratique, au Hmm. Dans quotidien. la matière, ouais. Hmm. On est vraiment dans la matière. Hein. D'ailleurs, on appelle ça du matérialisme, parce qu'on est vraiment sur la matière, on est sur le concret. Hmm. Et qu'est-ce que ça apporte justement sur le côté matériel? Comment ça se formalise dans la vie de tous les jours, le stoïcisme? Mais en fait, à partir du moment où tu comprends que c'est une philosophie qui est pratique, tu as cité notamment Marc Aurèle, qui a Ouais, été un des apôtres, si on va dire ça comme ça, du stoïcisme. Il faut rappeler ouais, que Marc Aurèle, quand même, qui a été empereur, comme tu le sais, au premier ouais, siècle de notre ère, il a été à son époque l'homme le plus puissant. ouais.
Parce Du que coup, ben, l'Empire romain était à son apogée. Hein. On est dans l'époque de la Pax Romana. ouais, Et donc, l'Empire romain était à son apogée. oui, Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que l'homme le plus puissant du monde ouais, puisse s'intéresser au stoïcisme? En fait, intéressant. ce qui est intéressant dans le stoïcisme, c'est que ça te donne des clés, une boussole de vie pour guider ta vie de Hmm. manière très concrète, très pratique, encore une fois. Et alors concrètement, ça consiste en quoi être un stoïcien? Stoïcien, il n'y a pas de dogme. Hmm. Il n'y a pas de dogme. Déjà, c'est pas une religion. Il y a pas de dogme. D'ailleurs, le stoïcisme a évolué au cours des siècles et Mhm. l'apogée a été effectivement au niveau de l'Empire romain avec Marc Aurèle. On appelle ça d'ailleurs le stoïcisme impérial, parce que c'est là Hmm. qu'avec avec Marc Aurèle que ça a connu son apogée. Donc, il y a eu des évolutions au cours des siècles. Alors, c'est quoi stoïcien? Alors, il y a quatre points importants à retenir sur le stoïcisme. Le premier point, qui revient très souvent à travers les époques, à travers les leaders de l'Empire romain et de la philosophie grecque et romaine, Mhm. c'est le fait de vivre en accord avec sa nature, avec la nature. Hmm. Donc en fait, nous, on va dire vivre avec la nature, vivre en adéquation, en harmonie avec le cosmos. Donc D'accord. ça veut pas dire courir tout nu dans la forêt et faire des câlins à des arbres, pas du tout. Vivre en accord avec la nature, c'est être en harmonie avec les autres êtres humains Mhm. qui font partie d'un ensemble où tous les êtres vivants de cette planète sont liés, si tu préfères. D'accord. Ouais. Hmm. Je Donc vois. le stoïcisme, c'est ça. Donc Donc c'est déjà c'est une comment. approche constructive, une approche où on va pas être dans essayer de défoncer le voisin, essayer d'être meilleur que l'un ou l'autre. Non, parce qu'on C'est est tous reliés les uns aux autres. on On est tous travaille reliés les uns aux conjointement. autres. Ce qui fait lien Voilà. d'ailleurs avec ce que tu viens de nous expliquer en amont sur le fait du comment je peux t'aider. Et c'est exactement ça. Hmm. Et donc tout ça, ça renvoie à des notions très complexes qui sont liées notamment au cosmopolitisme, c'est-à-dire qu'on fait tous partie d'un cosmos, Ouais. d'accord, un ensemble, un monde dans lequel on est tous reliés, ce qui fait que les stoïciens anciens estimaient qu'ils avaient dans leur conception qu'ils étaient membres non pas de la cité, mais de la planète, pas d'un monde Hmm. qui avait pas de limite. Hmm. D'accord. Intéressant. Intéressant. Ensuite, le second point, c'est quoi? Le second point, c'est de mener une vie vertueuse, Mhm. d'accord, notamment avec le fait de vivre en respectant les autres. Ça, c'est le fait de vivre dans le cosmos, avec tempérance, c'est-à-dire Mhm. d'accueillir les événements, Mhm. puisque tous les événements sont liés. Puisque nous sommes tous liés, les stoïciens avaient cette croyance que notre destin était logique, c'était rationnel. Ce qui doit nous arriver doit nous arriver. Mhm. Donc, le fait d'accepter les choses telles qu'elles viennent et de les recevoir avec tempérance, Mhm. que ce soit des éléments positifs ou négatifs, peu importe. Mhm. Donc, Parce qu'en fait, il y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. hmm. Les choses sont. Point. C'est un peu l'idée qu'on vit dans le meilleur des mondes. C'est une notion philosophique, hein. Déjà, quand on dit le meilleur des mondes, Ouais, c'est c'est déjà toujours, connoté. oui, c'est toujours connoté. C'est un Mais, peu connoté. mais dans le Mais sens, il y a une filiation. Il y a une ouais, filiation entre ces deux philosophies. En hmm, fait, c'est ni bien ni mal. ouais, Ma voiture se fait enlever par la fourrière. Ça ouais, devait arriver. oui, ça, on en a Donc, parlé, j'ai évoqué l'anecdote en début d'interview ouais, pour nos auditeurs qui sachent un petit peu. On était ensemble à l'événement Game Entrepreneur Live et donc du coup, tu me disais, oui, je suis embêté parce que ma voiture, elle vient de l'embarquer à la fourrière. Et c'était embarqué à la intéressant. fourrière. Et donc, du coup, pour partager cet épisode, Oui. qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pleure? Est-ce que je me mets en colère? Est-ce que je commence à insulter Anne Hidalgo? Ben, ça sert à rien. Par rapport à Mm. la situation en tant que telle,
ça ne va rien changer. Mm. Je pars du principe que je suis le premier responsable de ce qui Mm. m'arrive. Mm. Donc déjà, ça me met en situation de responsabilité par rapport à mes actes. Et Génial. j'ai pas à en vouloir au monde entier. Mm. Donc c'est Mm. ni bien ni mal, à moi de le gérer. Mm. Qu'est-ce qui est bien ou ce qui est mal? Qu'est-ce qui fait que les choses sont bien ou mal? C'est simplement la perception des événements. Mm. Mm. C'est Ouais, juste ma donc perception. du coup, quoi qu'il arrive, arriver à enfin, apprendre à l'accepter, faire Oui, avec. Et oui, et donc du coup, on en vient à ce fameux mot du langage courant, être stoïque face aux tout à fait. événements. Hmm. C'est la tempérance. La C'est tempérance. accepter les choses telles qu'elles sont. Si c'est quelque chose de super positif, très bien. Mais je vais pas faire des sauts. J'accepte la situation et Ouais, je vais même dire c'est normal que cette situation-là arrive. J'ai une victoire, j'ai décroché un super business, je suis super content. Mais c'est normal parce ouais, que j'ai travaillé, j'ai fait les efforts qui ont mérité c'est l'aboutissement de mon travail, si tu préfères. ouais, totalement. Hmm. Et donc, pour revenir à ce que tu disais en amont, ça permet de juguler les effets yo-yo émotionnels. Hmm. Les Hmm. up and down auxquels tous les chefs d'entreprise, entrepreneurs sont confrontés, ça permet de lisser un petit peu cela. Ouais, Alors bien bah, sûr, hein, il faut pas se leurrer, hein, c'est une discipline au quotidien, ouais, c'est comme un muscle là, auquel on travaille, mais ça évite les sautes d'humeur, les aspects un peu mélancoliques auxquels certains peuvent être confrontés. Et quand j'ai décroché un super contrat, eh ben, voilà, ça va être la fête sur les dance floors parce que j'ai remporté un appel d'offres. Non, Hmm. c'est normal. Hmm. Hmm. C'est OK. Tu as remporté un nouveau business, tu as une bonne nouvelle, très bien. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est des robots à sang-froid, à un niveau Oui. à sang-froid. Hmm. C'est pas ça non plus. Hein. Ça, c'est un petit peu la vision populaire, Hmm. dans laquelle on a aucune émotion. Non, on accepte les émotions, on les analyse et on essaye de les juguler. Hmm. Tu vois, il y a une bonne nouvelle, c'est super, c'est très bien, je suis content. Il y a une mauvaise nouvelle, je garde en tête qu'en fait, c'est ma perception qui rend la situation bonne ou mauvaise. Ouais, Je me ouais. mets en situation de responsabilité par rapport à ça Mhm. et ça me permet d'avancer par rapport à la situation. Génial, intéressant. Donc ça, c'est la tempérance. Un des points sur lesquels un stoïcien va être très, très vigilant, Ouais. c'est la prudence. La prudence fait partie d'une des 4 vertus cardinales. Donc Ah oui, la justice, la tempérance et prudence, le courage aussi. courage. Et c'est Ouais. le fait de pouvoir analyser la situation Hmm. avec les bons leviers. Hmm. Il n'y a rien qui peut effrayer de plus un stoïcien, c'est de mal évaluer la situation. C'est de D'accord. faire des erreurs de jugement. Hmm. Parce il aura eu un biais cognitif et il aura fait une erreur d'appréciation sur telle ou telle personne ou telle situation. Et donc, du coup, ça renvoie encore une fois à la tempérance. Je me suis peut-être emballé, mes émotions ont pris le dessus par rapport à ma raison. Mhm. L'homme étant un animal social, doué, doté de raison. Donc, du Mhm. coup, j'essaie de faire la part des choses. Hmm. Et quand j'ai commis une erreur d'appréciation, c'est que, ben, à un moment donné, j'ai commis une erreur d'appréciation. Hmm. Parce que mes émotions ont peut-être pris sur la raison ou Et je l'un ou l'accepte. l'autre. Et Hmm. je l'accepte, absolument. Hmm. Quels Et sont les enfin, autres? Ouais, le vas-y. courage. Le courage. Le courage. Le Donc courage, c'est quoi? Le les quatre courage, vertus cardinales sont reliées au stoïcisme? totalement. D'accord. Ok. Et le courage, c'est quoi? Ben, le courage, c'est le courage de se lever et de se positionner par rapport à ses idées, par rapport à Hmm. ses valeurs. C'est pas aller guerroyer dans des contrées barbares. Non, Mhm. c'est par exemple, si tu es salarié dans une entreprise et que tu ne t'y retrouves pas par rapport à tes valeurs, ou simplement parce que tu es témoin d'une d'une injustice,
Ouais. Ce qui amène à la Encore une vertu fois, de la justice. exactement. Eh ben, le courage, c'est de te lever et de dire non et de Hmm, refuser. hmm. C'est ça le courage. Génial. Est-ce que tu C'est peux... pas, Ouais, c'est vas-y. pas d'aller se battre physiquement ou de gonfler ses pecs, de montrer que je suis le plus fort. Non, c'est pas ça. Ouais, Il y a une injustice. Je suis peut-être le seul à le relever, à le dénoter. Et ça froisse un petit peu mes valeurs auxquelles je crois fermement. hmm, Et je vais parler et je vais faire valoir mes droits par rapport à ça. hmm, hmm. Parce que Et là, c'est manifestement une discrimination et je ne suis pas d'accord avec ça. Et Et je ce vais que, le faire savoir. ce que je rajouterais sur le courage aussi, alors là, c'est plus sur la grille de lecture Ennéagramme, c'est que le Ouais, pendant, on va dire, opposé du courage, c'est la peur. Et moi, j'aime bien dire que le courage, c'est à un moment donné, c'est quoi le courage? C'est apprendre à dépasser la peur. C'est-à-dire que oui. on flippe et qu'il y a quelque chose à dépasser, et là, le courage amène. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, juste nous reciter les 4 vertus cardinales pour nos... Donc la justice, Ouais, la tempérance, ouais, le courage et ouais. le quatrième qui va me revenir dans la suite de l'entretien. Mais voilà, il y a les quatre vertus cardinales qui agissent Ouais, comme des boussoles dans la vie du stoïcien. ouais. Hmm, hmm, Et donc, c'est ce qui fait que tu peux mener une vie en accordance avec ces principes stoïciens, tout simplement. hmm. Et c'est Intéressant, très 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 pratico-pratique. intéressant. Encore une fois, c'est très pratico-pratique. Et le Hmm, fait, justement, quand tu regardes un petit peu ce qu'écrivait Marc Aurèle dans ses pensées, c'est qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc lui, parfois, il dit nous sommes reliés à mhm, l'un UN, tu vois. Parfois, il prend le mot de Dieu ou cosmos, ou voilà. Chacun va pouvoir s'y retrouver, hmm, qu'on soit croyant, pas croyant, athée, pas athée, ou euh, peu importe tes croyances personnelles par rapport à ça. Si tu crois en tous les cas, ce qui est le trait d'union, c'est que tu hmm, crois en un principe qui te transcende, un hmm, principe immanent qui est au-dessus de toi, un principe supérieur. hmm, hmm. Après, tu l'appelles comme tu veux. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans cette philosophie, en fait. Hmm. Donc, ce qui fait Ah, que moi, je suis tout à fait à l'aise ouais. avec quelqu'un qui est chrétien, juif, musulman, ou quelqu'un qui est athée, ou quelqu'un qui est animiste, ou quelqu'un qui a d'autres vues sur la croyance d'un principe supérieur. Hmm. Ou pas, d'ailleurs. Oui, oui, Certains vont complètement. remplacer Dieu par autre chose, par l'argent ou par le génie humain. Certains Oui. l'ont remplacé par ça, les sciences, le Hmm, positivisme, le quantisme, tu vois. hmm, hmm, Il y a pas de, et moi je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et hmm, donc c'est le trait d'union et le stoïcisme a fait justement le lien entre les cyniques qui étaient vraiment qui critiquaient toute forme d'autorité, qui remettaient en question volontairement toute forme d'autorité et de soumission à l'autorité, parce que eux, la vertu ne s'exerçait que en s'affranchissant de toute forme d'autorité, hmm, et les platoniciens qui étaient un peu immatériels, si tu veux, par rapport hmm, aux stoïciens. Et donc concrètement, il y a des exercices que les stoïciens font, des exercices de méditation, par hmm, exemple. Ils vont, par exemple, ce que je fais parfois, je vais m'imaginer le scénario catastrophe. hmm, Qu'est-ce qui va se passer si je me plante? hmm, Parce que tout à l'heure, tu faisais mention de la peur. Et souvent, en tous les cas, moi, ce qui m'a beaucoup paralysé, c'est la peur. C'est la peur d'échouer. hmm, Et en fait, à force de méditer là-dessus, mais qu'est-ce qui fait si je me plante? hmm. Si je me plante, je me planterai. J'aurai Ouais. toujours des solutions alternatives, Hmm, tu vois. Et donc, ce qui permet de calmer un petit peu les peurs existentielles qu'on peut avoir les uns et les autres sur tel ou tel sujet. ouais, Tu vas complètement. pouvoir aussi te remettre en question par rapport à ton confort. C'est ce qu'ils préconisent. Par Hmm, exemple, ça va être jeûner. ouais. Jeûner de manière à ce que toi, ensuite, quand tu reprends un bon repas, tu puisses apprécier à,
pleinement ton repas parce que tu auras jeûné auparavant. Tandis que si tu es dans une logique où tu consommes de manière un petit peu hédoniste, mais tu perds un petit peu quelque part le privilège que tu as Et là, on en de vient pouvoir à… avoir Ouais. de pouvoir bénéficier du jouir d'un repas quotidien ou Ouais. d'avoir un toit sur ta tête. Et Le là, fait de te remettre en question par rapport à ça, mais ouais. ça te remet les choses en perspective, on va dire. Et là, on en vient à ces notions de tempérance dont tu parlais en amont. Et Oui, la quatrième vertu qui m'est revenue, c'est la prudence. la prudence, effectivement. Toujours en lien par rapport à l'analyse Ouais. des situations. J'ai être prudent Ouais. parce que ce que je ne souhaite pas, c'est commettre une erreur d'appréciation. Hmm. Hmm. Parce Ouais. qu'effectivement, mes actes vont avoir des conséquences sur l'ensemble de mon écosystème. En gros, ne pas faire le foufou, peut-être brûler, et puis finalement, après, regretter ce que l'on vit ou justement ne pas accepter aussi, ne pas assumer les conséquences de nos actes, quoi. Exactement, parce qu'on fait partie d'un monde universel et nous faisons tous partie de ce monde universel. Génial, génial, super, super. Et Alors, moi, je m'étais intéressé, en fait, si tu veux, à toute cette histoire au stoïcisme en lisant un premier bouquin ouais, qui s'appelle un bouquin de Sénèque, qui est très ouais, court, qui se lit assez rapidement, qui s'appelle De la brièveté de la vie. de la brièveté de la vie. De la brièveté de la vie de Sénèque. Et en fait, en substance, l'auteur en fait parle du temps. Enfin, tu vois cette sensation que le temps nous échappe. Hmm, On dit très intéressant. souvent on n'a jamais le temps ou la vie est trop courte. Et en fait, lui il part à l'inverse. Il prend exactement le contre-pied en disant que c'est pas que la vie soit trop courte, c'est que c'est nous qui la perdons. Ah, super intéressant. On la perd comment? On la perd dans des activités futiles et inutiles. Ah, intéressant, super intéressant. Intéressant d'autant plus que là, c'est un point que j'évoque souvent, c'est que la philosophie stoïque, elle est assez morbide, dans le sens où on a toujours en ligne de mire la mort. La mort. Hmm. C'est-à-dire, demain, je vais mourir, à l'aube de ma mort, quand je serai à mon chevet, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ouais. Hmm. Et en fait, le stoïcien, il a toujours ça en tête. Toujours, toujours, toujours ça en tête. Hmm. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Hmm. Donc, c'est ce D'accord. qui fait que, ben voilà, de la brièveté de la vie. La vie, elle n'est pas courte. C'est nous, en fait, qui la perdons, encore une fois, inutilement, en perdant notre temps sur des choses inutiles. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a amené à ensuite à lire les ouvrages sur Sénèque et sur les autres auteurs stoïciens, notamment Marc Aurèle. Génial, génial. Ah, super, super intéressant. Alors, ça, Ouais, ça m'est difficile maintenant d'arriver à la dernière question, ouais, parce qu'au vu de tout ce que tu nous as dit, le point est un petit peu complexe dans le sens où j'ai envie de te demander maintenant la question que je pose à tous mes invités. Donc, c'est une tradition. C'est quelle est la pire galère que tu as vécue dans ton business, bon, rapidement, et ce que tu en as tiré? la pire galère que j'ai Ou connue. une des pires galères, qui pourrait peut-être justement être éclairante au regard de ce dont on vient de parler en amont. La pire galère, c'est que à un moment donné, j'étais pas en adéquation avec le marché, Hmm. dans le sens où je m'étais un petit peu retiré du monde entre guillemets, et que j'avais fait des hypothèses Ouais. sur ce que bien les clients pourraient avoir besoin. Hmm. Et ce qui fait qu'en fait, j'avais raté le coup parce que effectivement, j'avais échafaudé des hypothèses, donc j'avais commis des erreurs de jugement sans forcément aller au-delà des gens. Hmm. Hmm. Et donc moi, ce que je retiens par rapport à ça, c'est de prendre les choses telles qu'elles sont, Mhm. première chose, d'aller au contact des gens et Mhm. laisser en fait le marché te guider. Hmm. Hmm.
encore une fois, on est tous reliés les uns aux autres. C'est pas Mhm. la peine de s'abstraire en fait du monde vivant et imaginer des choses dans sa tête. Qui n'existe pas. Au contraire, c'est revenir dans le monde, s'accrocher, rentrer en contact avec les gens, poser des questions, s'intéresser véritablement aux gens. C'est pour ça que je Ouais. dis, effectivement, on en revient encore une fois à ce qu'on disait au début, hein, le réseau, participer à des événements, rencontrer des gens, poser des questions les plus ouvertes possibles, Mhm. de manière à vraiment sentir les choses et percevoir et, euh, et réfléchir et co-construire une solution. Et pas Mhm. réfléchir à une solution tout seul dans son coin. Et ça a été l'erreur que j'avais commise il y a quelques temps. Mhm. Mhm. Intéressant. Très, très intéressant. Du coup, ben, le conseil que je me suis donné, c'est c'est non pas s'affranchir du monde, mais au contraire revenir dans le monde, première chose. Et deux, ce que je me suis aperçu, c'est très souvent, c'est le marché qui va te dicter ce dont il a besoin Ouais. par rapport à ce qu'il perçoit de toi. Ouais, oui, c'est bien que tu dis C'est ça. C'est l'inverse. C'est par rapport l'inverse à ce qu'il perçoit de toi aussi. de Ça, toi. c'est bon à rappeler. C'est pas Voilà, juste moi ce je vais qu'a donner une besoin le anecdote. marché. Hmm. Voilà, exactement. Donc du coup, ça sous-entend de se laisser porter Ouais. un petit peu par les événements par rapport à ce que les gens vont te dire ou te faire dire. Alors parfois, Hmm. ça va être un petit peu difficile parce que c'est peut-être plus ou moins subtil. Ça sous-entend d'être vraiment aware, comme disait ce célèbre philosophe belge Oui. Jean-Claude Van Damme. Hmm. Mais c'est vraiment une leçon que j'ai grandement tirée. Ouais. À mes débuts, moi, j'étais commercial de formation. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait du commercial. Et quand j'ai basculé vers le monde du coaching, l'accompagnement des chefs d'entreprise, Mhm. je voulais tout faire sauf du commercial. Parce Hmm. que pour moi, le commercial, il n'y avait plus d'authenticité. On était plutôt dans une logique business pure et dure. Et moi, je voulais m'effacer de ça. Hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est qu'effectivement, ben, ça n'a pas marché. Parce que moi, Mhm. j'étais un petit peu sur le développement personnel pur et dur. Et en fait, c'est le marché qui m'a dit, maintenant, toi, t'as une expertise, tu as une expérience dans le commercial que nous, on n'a pas. Hmm. Et en plus, si tu pouvais mettre ça à profit du réseau, ça serait Ouais. formidable. Hmm. Et Hmm. c'est comme ça que je suis revenu. Mais non, j'ai cette compétence-là, Bien. j'ai cette facilité-là. Donc, je vais rebondir par rapport à ça pour recréer, co-créer, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, quelque chose qui va intéresser les chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément cette compétence, tout simplement. Génial, génial, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Marc Aurèle du business? Parce que Alors, on peut Marc me Aurèle du retrouver networking. du networking. C'est on le peut mieux. me retrouver, on peut me retrouver très facilement sur les réseaux, hein, sur Facebook, sur LinkedIn. C'est là que j'officie le plus souvent. Donc, Ouais. vous tapez Nathanaël Ramos et vous me retrouvez facilement. Sur Instagram également. Donc, je fais pas mal de vidéos sur Instagram et sur mon site metrosapiens.com. Et là, vous pourrez effectivement vous inscrire pour être tenu au courant des événements que j'organise avec des entrepreneurs autour d'un expert. Encore une fois, je mets en avant un expert qui m'a inspiré et qui, je pense, peut inspirer d'autres entrepreneurs qui sont engagés et qui, j'espère, font bouger un petit peu les lignes. Donc, c'est un Ouais, petit peu ça complètement. le leitmotiv. Parce que si tu peux faire intervenir les mêmes choses et entendre les mêmes fondamentaux, ça m'intéresse pas véritablement. Je pense qu'on n'a pas besoin de moi pour ça. Mais pour faire intervenir des gens qui sont un petit peu hors normes, qui sont Mm. hors système, entre guillemets, même si on n'est pas d'accord avec tout, mais ça permet de revisiter les choses et de remettre un petit peu en question sa pratique. Génial, génial. De toute façon, vous retrouverez tous les liens qui sont dans la description, y compris le livre sur ces mecs. Merci à Oui. toi. Merci pour nous avoir partagé tout ça. C'était passionnant. Je ne pensais pas qu'on irait sur les sujets du networking, tout ça. Donc, je suis content que tu aies pu apporter en plus du Tout est stoïcisme. lié. Voilà, ouais. Donc, Tout c'est est cool. lié. Merci pour tout. Voilà. Merci à toi, Nicolas. Merci pour ton accueil.
À très vite. Et puis, je vous le À rappelle très vite. pour la fin, c'est penser à noter cet épisode et à mettre un commentaire. Ça m'aide beaucoup à avancer et à mieux développer le podcast. À bientôt. Au revoir.